Cette moto, c'est une Triumph de 1971. Il s'agit donc d'une vieille anglaise. Et comme toutes les vieilles anglaises, les gens leur trouvent une certaine classe. Parce qu'elle respire une époque de liberté totale et de simplicité. Elle rappelle aux vieux qu'ils étaient jeunes, et aux jeunes que dans le temps, les choses étaient plus authentiques. Soi-disant. Et il y a deux choses qui m'énervent chez les Anglais, le thé à heure fixe et démarrer leur vieille brêle. Alors, pour la démarrer, il faut ouvrir le robinet d'essence, amorcer le carburateur jusqu'à ce que ça pisse, actionner la poignée de gaz 2 fois, mais pas à fond. Ensuite, trouver le point mort haut avec le kick. Ah, là, c'est bon. Et là, deux options. Soit j'ai de la chance et elle démarre du premier coup, soit j'ai pas de chance, le kick remonte et il me brise le tibia en 16 morceaux. Je recommence. Oh, je recommence. Quand je conduis ce genre d'engin, je me dis que les anciens avaient de la chance, parce qu'on ressent des choses uniques. Tout est en métal bien dur, bien lourd. Et surtout, il n'y a pas un seul élément électronique entre ma main droite et le pneu arrière. Ça n'existe plus de nos jours. En plus, les suspensions sont tellement nulles que je ressens chaque ride de la route. Je vis donc le voyage pleinement. Le problème des vieilles anglaises, c'est leur fiabilité. Car selon les spécialistes, le propriétaire doit s'attendre à passer autant de temps à entretenir sa moto qu'à la piloter. Bah vous me direz, c'est peut-être pas une si mauvaise chose, hein. Parce que si elle avait démarré, eh ben je serais sûrement sorti de la route à cause de ses freins qui ne freinent pas, ou de sa tenue de route qui tient pas la route. Les gars, vous pouvez rouler moins vite? J'ai un peu peur en fait. Alors question, peut-on retrouver le charme de l'ancienne sans les problèmes de l'ancienne? La réponse est oui. Voici la Triumph Truxton 1200R. C'est ce qu'on appelle une néo-rétro. Elle rend hommage au passé tout en le sublimant avec des pièces dernier cri. Comme les vieilles motos de course, elle dispose d'une coque arrière monoplace, de guidon bracelet, d'un double amortisseur arrière et d'un bouchon de réservoir de type Monza. Doté d'une ouverture rapide, il permettait de rendre les ravitaillements plus courts lors des courses. Son moteur est un bicylindre parallèle. C'est l'architecture emblématique de la marque depuis 1932. Et son nom fait référence à la domination totale de Triumph lors des 500 miles de Truxton en 1969. Sauf qu'il y a un problème. Cette moto fait semblant. Bon, parlons-en de ce fameux bouchon de réservoir à l'ancienne, soi-disant pour faire le plein plus vite. Bah déjà, il y a une clé à l'intérieur. Donc déjà, ça, c'est pas rapide. Et en plus, il faut le dévisser. Donc ça, c'est ni pratique, ni rapide. Et ces ailettes de refroidissement, comme sur les vieux moteurs à air, alors qu'il est refroidi par eau. Et ces caches là, en forme de carburateur, alors que dessous, il y a une injection super moderne. C'est à cause de tout ça que cette moto est une tricheuse. Non mais ça m'énerve. Pourquoi elle essaye de ressembler à une vieille alors que c'est sa modernité qui la rend bonne? Est-ce qu'Amélie Mauresmo se rajoute des rides? Non, elle joue juste bien au tennis. Alors je vais vous spoiler ce test. Cette Truxton est la meilleure néo-rétro du marché. Son moteur développe 97 chevaux. C'est le bicylindre parallèle le plus puissant jamais produit par les Anglais. Peut-être même trop puissant. Ce truc cabre sur le deuxième rapport. C'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de ressentir sur une moto ancienne. Je me suis bien fait avoir. Et cette moto ne se contente pas d'avoir un bon moteur. La tenue de route est aussi bonne que sur certaines machines bien plus sportives. Ceci en partie grâce à son train avant, composé d'une fourche surdimensionnée et d'étriers de frein taillés dans la masse. Prenez ce virage super dangereux par exemple. Avec une vieille anglaise, je n'aurais pas pu le passer à plus de 60 km/h sans finir dans le fossé. Alors que là, je suis à 90, à une main, et j'ai même pas sali mon slip. Concernant le freinage,
Triumph a choisi ce que Brembo propose de plus performant dans son catalogue. Des étriers radio monobloc d'une puissance démentielle. Putain, ça freine! J'ai un peu mal aux couilles là. En fait, il y a absolument tous les avantages des vieilles anglaises, presque sans les inconvénients. Et là, je pense surtout à la fiabilité. Pourtant, je suis toujours tiraillé entre l'envie de l'aimer pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une moto charismatique et rapide, et l'envie de la détester pour ce qu'elle prétend être, à savoir une fausse ancienne. Mais en fait, tout ça, on s'en fout. Les motos dont s'inspire la Truckstone étaient pensées pour une chose, la performance. Nous sommes sur le centre d'essai de Mortefontaine, dans l'Oise. La particularité de ce centre est de posséder un anneau avec 2 bankings. Ce sont des virages relevés permettant de mesurer les vitesses maxi. L'endroit idéal pour anoblir la Truckstone. « 230 km/h, c'était la vitesse maxi des motos dont s'inspire cette Truckstone. Donc si elle y parvient, ou du moins si elle s'en approche, elle aura mérité son nom. 160 km/h, j'entre dans l'anneau. Les 2 virages de l'anneau de Mortefontaine sont relevés jusqu'à 42 degrés pour conserver un maximum de vitesse. Et ils sont divisés en 3 voies. Plus c'est haut, plus c'est vertical, et plus le véhicule doit aller vite pour tenir en équilibre. 180 km/h. À cette vitesse, on ressent les moindres défauts du bitume. Je passe la 6. Le moteur a encore de la ressource, elle peut y arriver. La deuxième voie est faite pour les tests de vitesse entre 150 et 180 km/h. Les suspensions sont déjà complètement comprimées. Et je commence à avoir le tournis. 200 km/h. Dans le virage relevé, je sens ma nuque qui force pour garder ma tête droite. Je sens ce que ressentent mes oranges dans ma centrifugeuse le matin. Je pourrai plus jamais de jus d'orange. Je monte sur la dernière voie du banking. Cette voie n'est réservée qu'aux véhicules les plus rapides. On surnomme cette dernière voie le mur. Pour y rester plaqué, la moto doit maintenir sa vitesse à plus de 200 km/h. Oh, la sensation, c'est juste indescriptible. J'ai l'impression que la route se soulève et que je vais rouler à l'envers. À cette allure, le pilote est soumis à une force qui approche 1 G. 210 km/h. Allez, plus que 20 km/h, me fous pas la honte. Je suis au rupteur, fond 6. Ah, c'est incroyable. 50 ans plus tard, la Truckstone R n'a fait qu'approcher ses plus glorieux records. Mais il s'agit d'une moto de route. Et dans ce registre, elle fait bien plus que les dépasser. De ses aïeuls, elle a conservé le charme, sans les défauts. Désolé pour les puristes, mais vous pouvez ranger vos vieilleries au musée. Moi, je vais encore faire quelques tours.